Luc 4, les versets 14 à 30. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis le Seigneur roula le livre, le rendit au serviteur et il s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Ils disaient « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Vous allez certainement me dire ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous me direz aussi « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum, accomplis les mêmes choses ici, dans ta propre ville. » Puis il ajouta « Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. De plus, je vous assure qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi, et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut purifié de la lèpre, mais seulement Naaman, le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de fureur en entendant ces paroles, ces mots. Ils se levèrent, ils entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de l'escarpement sur lequel Nazareth était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Alors, je vous annonce que je viens de raccourcir la prédication, puisque vous venez de comprendre le verset 20 qui dit « Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toute personne présente dans la synagogue fixait les yeux sur lui. » Je peux donc passer directement à la suite. Voilà une vingtaine d'années, le célèbre roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo fut adapté avec grand succès dans un spectacle comédie musicale. Le succès, je pense, peut s'expliquer entre autres par la pertinence et l'actualité des sujets abordés dans l'intrigue et qui ont été mis en évidence dans cette comédie musicale. Alors dans cette comédie, une des chansons interprétées par Hélène Ségara, qui joue le rôle d'Esmeralda, commence par ces mots. « Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer ?» Au-delà de leur enveloppe poétique, ces deux questions restent d'une grande actualité. Il existe bien des cages invisibles qui emprisonnent
les êtres humains. Mais peut-on espérer un changement, une libération, une véritable liberté? Ces questions ne datent pas d'hier, et l'enthousiasme de la foule qui écoute Jésus témoigne qu'à son époque, les gens étaient également en attente de liberté, de changement, de nouveau départ. Après cette rapide escale par Paris, rendons-nous maintenant à Nazareth pour comprendre ce qui s'est passé lors du passage de Jésus revenu sur la terre de son enfance. Rapidement, après sa préparation dans le désert, dont nous avons parlé la semaine dernière, il est évident que Jésus a commencé à enseigner les foules. Toutefois, l'évangéliste Luc choisit de nous présenter la première intervention publique de Jésus à Nazareth, la ville où il a grandi. Tout le monde le connaît là-bas. On peut légitimement se demander pourquoi le troisième évangéliste a choisi de commencer son histoire précisément à Nazareth, or que visiblement ce n'est pas le premier endroit où il est intervenu. Alors, plusieurs explications sont possibles. Luc choisit de présenter le ministère de Jésus allant de Galilée jusqu'à Jérusalem. Mentionner Nazareth, ville d'origine de Jésus, est un moyen de donner plus de mouvement dans cette évolution entre son lieu d'origine et Nazareth et Jérusalem. En outre, ce qui se passe dans la synagogue de Nazareth peut être vu comme une présentation de la feuille de route de Jésus. Il présente en quelque sorte ses intentions, son programme, son projet. Troisièmement, c'est peut-être aussi un moyen pour Luc de montrer d'emblée l'universalité du message de Jésus. L'opposition rencontrée parmi les siens se présente comme une sorte de catalyseur pour l'annonce de la bonne nouvelle en dehors du cercle restreint. Vous savez ce que c'est un catalyseur? Un élément qui provoque une réaction pour aller plus loin. Ce serait une sorte de métaphore choisie par Luc pour décrire l'opposition rencontrée par Jésus parmi la majorité des Juifs et appuyer la prédication de l'Évangile parmi les non-juifs, comme Paul l'a fait. N'oublions pas que Luc était le secrétaire particulier de Paul, donc il a certainement cette idée en tête. Toutefois, ce ne sont pas ces détails qui m'intéressent particulièrement à Nazareth, mais bien cette déclaration forte de Jésus. Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Le passage en question se trouve en Ésaïe 61, les versets 1 et 2, avec quelques emprunts aussi à Ésaïe 58. Probablement que Jésus a lu un plus long extrait du prophète, mais Luc ne rapporte que cette partie pour nous amener directement au cœur du sujet, avec quand même, en 2 versets, 6 points différents qui sont donnés. Tout d'abord, l'Esprit de Dieu est sur Jésus pour accomplir son service. Ce premier point n'est pas une surprise puisqu'on en parle dès son baptême avec Jean-Baptiste. Il y a eu cette descente d'esprit, c'est aussi l'Esprit qui était avec lui qui l'amène au désert. Deuxièmement, il doit apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Luc aime cette expression « bonne nouvelle » plus que n'importe quel autre auteur des évangiles. Et ce n'est pas la première fois que cette expression apparaît dans son récit. Mais jusque-là, on ne connaît pas encore vraiment la teneur de cette bonne nouvelle. Toujours est-il qu'elle est destinée aux pauvres. Certes, il y a des pauvres à Nazareth, mais je doute que tous soient pauvres dans la synagogue dans laquelle Jésus parle.
Alors ça commence à être un petit peu énigmatique pour les auditeurs qui entendent Jésus. Troisièmement, il est question de la délivrance des prisonniers. C'est bizarre ce que Jésus dit ici. Le roi Hérode ou les Romains auraient-ils libéré des prisonniers de prison? Pourquoi personne n'en a entendu parler? Plus étrange encore est la quatrième affirmation, des aveugles retrouvent la vue. Même si c'est écrit à plusieurs reprises dans les Écritures, dont 3 fois dans le livre d'Ésaïe, cela ne s'est jamais vu dans toute l'histoire d'Israël. Cinquièmement, Jésus parle aussi de la libération des opprimés. Cette promesse doit plaire aux oreilles de son auditoire. Il faut dire qu'ils sont quand même sous l'oppression de l'occupant romain qui n'est pas particulièrement apprécié. Cependant, les Romains sont toujours là, malgré la déclaration de Jésus. Et donc, c'est aussi un petit peu étrange. Et pour terminer, il est encore question d'une année de faveur, une année de grâce de la part de Dieu. Cela fait référence au jubilé dont je parlerai plus loin. Mais rien ne dit qu'on était précisément dans cette année de jubilé. Les gens de la synagogue sont à la fois étonnés, très étonnés, surpris par les déclarations de Jésus. Ce serait tellement beau si c'était vrai. Mais de quoi nous parle le fils de Joseph, le charpentier? C'est étrange, me disent-ils. En fin de compte, ils ne comprennent pas. Ils ne se donnent pas vraiment la peine d'avoir plus d'explications et ils finissent par violemment chasser Jésus. À ce stade de la lecture de l'Évangile, ce qui, rappelons-le, signifie justement bonne nouvelle. Le lecteur est conduit dans cette synagogue afin de faire un choix, de choisir, se reconnaître pauvre ou ouvrir ses oreilles pour la suite. Se reconnaître pauvre et ouvrir ses oreilles pour la suite, ou se croire riche de ses propres certitudes, rejetant d'emblée ce que Jésus a à dire. Je ne voudrais pas avoir fait avec vous le chemin jusqu'à Nazareth pour rien. Et je propose donc de continuer nos investigations sur cette fameuse déclaration de Jésus, car il semblerait que l'accomplissement annoncé n'est pas encore tout à fait là. Peut-être qu'il fait que commencer. Après l'agitation de Nazareth, faisons un bout de chemin avec Jésus en gardant à l'esprit les points de sa déclaration. Tout d'abord, il serait quand même utile de savoir de quel pauvre Jésus parle. De ce que je constate, Jésus semble parler à tout le monde, sans distinction. Toutefois, ça ne doit pas être les chefs religieux. À voir leur réaction, ils n'ont pas l'air d'entendre une bonne nouvelle quand Jésus leur parle. En revanche, il y a des gens autour de lui qui le suivent partout, comme s'ils avaient trouvé le Messie. Et étrangement, ce sont souvent ceux qui souffrent d'une mauvaise réputation, qui sont les premiers à retrouver la joie. Et si les pauvres étaient celles et ceux qui ont le plus besoin du secours de Dieu et qui s'attendent à lui? En tout cas, il semble évident que les paroles de Jésus sont pour eux une merveilleuse nouvelle qui les change radicalement. On voit de la joie sur leur visage et ils sont prêts à tout quitter pour suivre Jésus partout où il va. Mais qu'en est-il des prisonniers? De fait, renseignement pris, il n'y a eu aucune amnistie générale de la part des autorités. Sans doute était-ce une mauvaise information qui a induit Jésus en erreur. On verra. Après le coup d'éclat de Jésus à Nazareth, je décide de le suivre également jusqu'à Capernaum, ville au bord du lac où il semble résider. Là encore,
À nouveau, il se met à prêcher dans la synagogue. Ne risque-t-il pas d'être chassé une nouvelle fois? Je vois tout le monde très étonné par son enseignement et son autorité. Ici, il est évident que Jésus apparaît comme un homme charismatique. Mais attendez, voilà, quelqu'un au fond de la salle qui se met à crier. À moi l'étranger, rapidement, on me dit de ne pas faire attention à cet homme. C'est car il est possédé par un démon. Pourtant, Jésus va vers lui. Voilà qu'il se met à parler directement au démon. Incroyable! L'homme redevient lui-même. Il est libre. C'était donc ça la délivrance dont avait parlé Jésus à Nazareth. C'est lui le libérateur. Il a autorité pour libérer les hommes et les femmes de tout mal et de l'emprise du diable. Il va en avoir du travail. À ce moment-là, je commence à comprendre. Le même jour, avec la même autorité, je le vois guérir en un instant une vieille femme opprimée par la maladie. Cette femme lui parle, lui prépare alors à manger, directement après sa guérison. Et à peine sorti de sa maison, une foule de gens viennent auprès de lui pour être guéris ou délivrés. Et cela ne s'est pas arrêté. On aurait dit qu'il passait son temps entre enseigner les foules et guérir les malades, à se demander quand est-ce qu'il pouvait encore dormir. Ce qui est incroyable chez lui, c'est qu'il fait vraiment ce qu'il dit. Ah, cela change des autorités civiles et religieuses qui oppressent les petites gens, qui enseignent la justice mais sans la pratiquer eux-mêmes. Un jour, parmi les malades qui viennent à lui se trouvent plusieurs aveugles. De mes yeux, j'ai vu quelque chose qui ne s'est jamais passé en Israël. Jésus les guérit, même des aveugles de naissance. Pour dire vrai, à cet instant, j'ai l'impression que des écailles tombent de mes propres yeux. Désormais, je commence à voir en Jésus la présence de Dieu qui agit avec puissance pour libérer les opprimés et redonner la vue aux aveugles, y compris les aveugles comme moi. De toute évidence, même si je n'avais pas vu tout de suite, il existe bien une solution à tout ce qui nous écrase, à tout ce qui nous opprime, qui nous enferme. Jésus apporte un temps nouveau. Il reste ce dernier point. Jésus n'avait-il pas parlé aussi d'une année de faveur de la part de Dieu? J'en profite d'être là pour poser des questions aux personnes du pays. Un vieil homme qui passe beaucoup de temps à la synagogue s'assied près de moi et il m'explique ceci. « Cher ami, autrefois il existait une loi prescrite par Moïse qu'on appelle le jubilé. Elle se trouve dans le Lévitique. Mais cette loi est tellement radicale que je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais été appliquée dans le pays. Mais soit, dans cette loi Moïse a écrit que nous devions rendre à chacun la terre reçue quand nous sommes arrivés dans ce pays. Cela permettait aux pères qui avaient perdu leur terre de la restituer malgré tout à leurs enfants, de sorte que tout le monde puisse vivre correctement. De plus, tous les 7 ans, il fallait libérer tous les esclaves. Ça veut dire qu'au jubilé, les esclaves étaient non seulement libérés, mais aussi qu'ils récupéraient sa part dans le pays. Il était doublement libéré. En moi-même, je me dis,
Mais quelle loi géniale! Une loi qui empêche les riches de s'enrichir toujours plus et d'écraser toujours plus les pauvres. Jésus aurait-il l'intention d'enfin faire appliquer cette loi? Ça semble quand même totalement impossible avec l'occupant actuel. À moins que cela ait à voir avec le fameux royaume de Dieu dont il parle tout le temps. Avant de quitter le pays, Jésus est là avec ses disciples. Je suis en retrait, mais j'entends ce qu'il dit. Il parle d'une place qui va leur préparer et qu'il nous donnera quand il reviendra, une place dans un royaume de justice, d'amour, de paix, de liberté. C'est certainement ça le jubilé promis. En moi-même, je me dis, vivement la prochaine étape de voyage avec Jésus. Je suis sûr qu'avec lui, je ne serai pas déçu. Mais pour l'heure, il est temps de revenir ici à Marcinelle. Non pas les mains vides, mais avec cette bonne nouvelle, appelée à être entendue jusqu'aux extrémités du monde. Si Jésus a permis à des témoins d'être présents de ces événements, c'est justement pour qu'à notre tour, nous puissions goûter aussi à ce vent de liberté annoncé par la bonne nouvelle. Évidemment, en tout premier lieu, Jésus est venu offrir la liberté de relation avec Dieu. Nos incrédulités, nos rejets, nos erreurs étaient autant d'obstacles qui nous retenaient loin du Père céleste. Mais en donnant sa vie à la croix pour le pardon des fautes, Jésus voulut nous libérer de la mort et de la culpabilité. Son pardon libère et nous permet de goûter à sa grâce. Ce n'est pas pour rien que Lévitique 25, qui prescrit le jubilé, l'année de grâce, impose en fait que cette année commence le jour du grand pardon pour la libération des personnes et des terres. Mais comme nous avons pu l'entendre, ce n'est pas la seule délivrance que Jésus offre. Jésus souhaite également nous libérer de nos souffrances, de nos blessures, de nos histoires traumatisantes. Il veut nous libérer de tout lien occulte, de nos dépendances, de nos ténèbres. Il veut aussi libérer nos cœurs de toute rancœur, de toute crainte, de tout souci. Si nous avions eu l'occasion d'entendre toute la lecture de Jésus, nous aurions aussi entendu la suite du chapitre 61, le verset 3, que j'ai déjà lu dans le début du culte. Jésus dit « J'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. » Le ministère de Jésus ne s'arrête pas à Israël, ni à la seule époque de sa venue. Son projet se poursuit chaque jour. Et d'une certaine façon, il répond aux deux questions de la comédie musicale que j'ai citée dans mon introduction. Oui, Dieu peut faire voler ceux et celles qui ont été enfermés. Oui, Dieu peut faire jaillir l'amour là où il y a eu des outrages. Aujourd'hui, y compris dans l'Église, certains ne sont pas libres. Le message de la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement le message du salut, mais aussi le message d'une libération
et d'une restauration qui commence dès maintenant. Ce message est pour ceux et celles qui s'attendent à Dieu, qui espèrent en lui et lui font confiance. Pour ceux et celles qui se savent trop pauvres des réalités du royaume de Dieu et qui aspirent à leur part dans ce royaume. Pendant le petit temps qui va suivre la prédication, interrogeons-nous intérieurement. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'être pleinement dans la joie? Qu'est-ce qui me contrarie? Les raisons peuvent être très différentes pour les uns, pour les autres. Mais il existe un point commun entre toutes les raisons auxquelles vous pourriez penser au fond de vous-même. Le point commun, c'est le besoin d'être libéré. Nous appuyant sur la promesse d'accomplir toute délivrance, dans notre cœur, prions le Seigneur en lui demandant d'agir, afin que notre joie soit complète. Ainsi, nous révélerons la gloire de Dieu dans notre vie. Amen.